Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler série. Regarde la gueule à Théo, j'en veux plus. Donc j'ai découvert énorme... Putain mais... Ferme ta grande gueule. Tu vois ta tête là. Donc j'ai découvert énormément de séries ces derniers temps et il fallait vraiment que je vous en parle parce que j'ai découvert des séries de fou. Il y aura vraiment de tout, genre pour tous les goûts, il y a vraiment de tout dans cette vidéo. Donc on va commencer par la première série, je pense que vous en avez entendu parler, c'est même... Donc c'est la série Elite, je pense que vous en avez entendu parler, elle a fait beaucoup de bruit cette série là, notamment parce que c'est une série où il y a beaucoup d'acteurs de La Casa de Papel. Donc c'est trois jeunes lycéens qui ont obtenu une bourse parce que leur lycée en fait a été brûlé et donc ils vont obtenir une bourse pour intégrer une école prestigieuse avec que des adolescents qui ont une famille voilà, assez aisée. Donc on va les voir s'intégrer donc à cette école. Il va y avoir voilà, des histoires d'amour, des histoires d'humiliation et notamment un meurtre. Et donc on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu un meurtre, etc. Et c'est une série qui est vraiment bien. Donc pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, normalement elle est renouvelée pour une saison 2, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 2. Donc voilà. On continue avec la deuxième série et c'est une série que j'ai jamais entendu parler et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une très bonne série, elle est vraiment géniale. Donc c'est la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Donc c'est l'histoire de 4 femmes qui ont été enlevées pendant 15 ans dans un bunker en fait. Parce que il y a un homme qui leur a fait croire que c'était la fin du monde et que dehors c'était l'apocalypse. Et qu'il fallait justement donc rester dans ce bunker pour rester en vie. Et donc ces femmes sont restées 15 ans dans ce bunker, sont retrouvées au bout de 15 ans et sorties de ce bunker. Et on va suivre la vie de l'une des jeunes femmes qui s'appelle Kimmy Schmidt. Donc on va la voir se réadapter à la vie puisque quand elle était enlevée elle était encore jeune, donc elle connaît vraiment rien de la vie. C'est juste hilarant, c'est super drôle, vraiment accroché du début à la fin. Il y a 4 saisons, là la série est en stand-by, donc la saison 4 reprend bientôt. Et ouais, c'est vraiment une série si vous voulez passer un bon moment, rigoler, etc. C'est vraiment une série qui est folle. Les personnages sont vraiment hilarants, ont vraiment des personnalités de fou. Et c'est vraiment une série de malades et je trouve ça dommage qu'on n'en entende pas plus parler parce qu'elle est vraiment bien. On continue avec la troisième série qui est une de mes séries coup de cœur. Je l'ai vraiment adorée, je l'ai dévorée du début à la fin. C'est une série qui a pareil fait pas mal de bruit et c'est une série que j'attendais avec impatience vraiment qu'elle sorte. C'est la série You. L'acteur principal de cette série c'est le mec qui jouait Dan dans Gossip Girl. Donc comment te dire que tu ne peux que kiffer cette série parce que ce mec est vraiment... Voilà, il est ouf. Ça parle tout simplement d'un mec qui est bibliothécaire et qui va tomber follement amoureuse d'une fille qui s'appelle Beck. Il va vraiment être complètement fou d'elle jusqu'à en devenir complètement psychopathe. Donc il va l'espionner, il va regarder tous ses réseaux sociaux, il va la suivre chez elle, il va voler des trucs, etc. Il va même faire d'autres trucs complètement fous, mais je veux pas vous spoiler donc je vous laisse voir. Mais tu te dis mais le mec c'est taré, il est vraiment taré. C'est vraiment une série, t'es vraiment accroché du début à la fin parce que ce qui se passe c'est... T'es vraiment accroché en fait dans la série. Le mec a vraiment un côté très psychopathe mais en même temps très touchant et tu t'accroches vraiment à lui et tu t'attaches à lui. C'est hyper bizarre mais ouais, j'ai vraiment adoré cette série, elle était géniale. Cette série elle a qu'une seule saison, je pense qu'elle va être renouvelée pour une saison 2 puisqu'ils ont laissé une fin ouverte. Donc je pense et j'espère vraiment fortement parce que cette série elle est vraiment géniale. On continue avec la quatrième série. Ça c'est une série, pareil j'en ai pas entendu parler, pourtant je pensais qu'elle allait faire plus de bruit que ça. C'est la série La Purge. Donc si vous connaissez les films American Nightmare, moi c'est des films que j'adore. Je pense que vous comprenez un petit peu de quoi ça parle. Donc La Purge c'est tout simplement en Amérique. Il y a une journée en fait pendant 12 heures où toutes les lois sont... y a plus de loi en fait, tu peux violer, tu peux tuer des gens, tu peux kidnapper des gens, enfin tu peux faire vraiment ce que tu veux. Donc dans cette série on va suivre plusieurs personnages en fait qui donc vont survivre à cette journée et c'est vraiment une très bonne série, j'ai vraiment accroché. Il y a beaucoup d'action dans cette série et ouais, tous les personnages sont vraiment différents et tu vois en fait
plusieurs côtés de comment vivre la purge sous différents angles. Et je trouve cette série vraiment bien, et étant une fan des films American Nightmare, j'ai vraiment kiffé cette série. C'est pareil, il n'y a qu'une seule saison, je sais pas s'ils vont en faire une deuxième, j'en ai aucune idée. On continue avec la prochaine série, et ça c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est vraiment ma série préférée de toutes celles que je vous ai présentées avant. Je l'ai vraiment adorée. C'est la série The Haunting of Hill House. Donc c'est une série d'horreur. Donc on suit l'histoire d'une grande famille, avec les 2 parents et 5 enfants qui vivent dans une maison, voilà, les grandes maisons de maisons hantées, vous connaissez. Et donc dans cette maison il va se passer des trucs très bizarres, paranormal, etc. La mère meurt donc dans cette maison où on voit le père prendre les 5 enfants et se barrer vite. Et on va suivre en fait leur vie d'adulte, comment ils ont grandi, etc. Et au fur et à mesure de la série, on a des remontées dans le temps, si je peux dire, dans le passé, pour suivre un peu ce qui s'est passé quand ils étaient enfants dans cette maison, les trucs bizarres qui se sont passés, etc. Et on voit que quand ils sont adultes, la maison en fait les poursuit toujours et qu'il se passe toujours des trucs bizarres. Ils ont des visions, il se passe des trucs vraiment bizarres. J'ai vraiment accroché aux personnages, ils sont vraiment fous, les acteurs sont waouh. C'est pas comme tous les films de maison hantée où c'est toujours la même chose. Là c'est vraiment original. Il n'y a qu'une saison pareille à cette série. J'espère qu'ils vont... En fait j'espère, mais j'espère pas qu'ils vont en faire une saison 2, et je ne pense pas qu'ils vont en faire une. Parce que la saison 1 était tellement bien que j'aurais peur qu'ils gâchent tout avec une saison 2. Donc je pense pas qu'il y aura une saison 2. Mais c'est une série que j'ai vraiment adorée, je vous la conseille vraiment. Et on termine donc par la dernière série qui est une découverte très récente. C'est une série qui vient juste de sortir. C'est donc la série Sex Education. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est un jeune garçon qui est vierge, qui est puceau. Sa mère est sexologue. On suit donc le jeune garçon qui s'appelle Otis. Et il va donc se rapprocher d'une fille, et ensemble ils vont faire une sorte de cabinet de sexologue, et ils vont aider donc les autres adolescents de son lycée. Je trouve que c'est une série qui est vachement drôle, qui est vachement intéressante, parce que ça parle vraiment de sujets hyper importants par rapport au sexe, comme le vaginisme, comme les relations homosexuelles, la virginité. Voilà. Dans cette série on voit le jeune garçon qui par exemple a du mal à se masturber par exemple, et il y a plusieurs cas en fait, il y a plusieurs adolescents, on voit qu'ils ont des problèmes, etc. C'est vachement touchant aussi certains moments. La série elle est vraiment bien, je vous la recommande vraiment, et les personnages sont vraiment cool. Théo. Ouais. On est d'accord qu'il ronfle? Non, Kevin il respire fort. Ah putain, on dirait qu'il ronfle sa mère. Très fort. C'est un putain de cochon d'Inde ce mec. Oh, t'as bien envie de chier. C'est un cochon d'Inde, putain. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me conseiller des séries en commentaire, parce que là je suis un petit peu à court, voilà, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.